Yorana Hoherema. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons voir ensemble l'alphabet Oreotheiti, ou encore appelé en tahitien Pi-A-Pa. L'alphabet tahitien Pi-A-Pa est composé de 13 lettres de l'alphabet latin, c'est-à-dire 5 voyelles ou vowera, A, E, I, O, U, et 8 consonnes ou pirivowera, Fa, He, Mo, Nu, Pi, Ro, Ti, Vi. Attention, il ne faut pas oublier l'occlusive glottale ou eta, représentée par une apostrophe qui est considérée comme une consonne dans notre alphabet. Voyons à présent la prononciation de toutes ces lettres avec ce petit tableau. Sur la ligne du milieu, vous voyez apparaître le nom des lettres Oreotheiti. Et sur la ligne du bas, vous avez l'équivalent de leur son en écriture française. A, E, Fa, He, I, Mo, Nu, O, Pi, Ro, Ti, U, Vi. Je voudrais aussi attirer votre attention sur la lettre H, en tahitien He. En effet, contrairement au français, cette lettre se prononce toujours. C'est un H expiré comme le H du mot anglais hope. Et justement, parlant d'alphabet, savez-vous qui a mis en place l'écriture de notre langue? Eh bien, ce sont les missionnaires anglais de la London Missionary Society, LMS. Comme beaucoup le savent, les missionnaires de la LMS sont arrivés à Tahiti le 5 mars 1797. Alors bien sûr, en arrivant à Tahiti, leur travail missionnaire était très compliqué parce qu'ils ne parlaient pas un mot de tahitien. C'est pourquoi 2 missionnaires vont particulièrement se consacrer non seulement à l'apprentissage du Oreotheiti avec les moyens du bord, mais ils vont aussi fixer notre langue à l'écrit pour la première fois. Ces 2 missionnaires en question sont John Davis et Henry Nott. Ainsi, par exemple, pour résumer rapidement leur travail, en 1805, le missionnaire Davis fixe les bases de l'alphabet tahitien que nous utilisons encore aujourd'hui. En 1810, les missionnaires vont imprimer à Londres l'ouvrage intitulé Te Aipi no Tahiti. Il s'agit du premier ouvrage au monde édité dans une langue polynésienne par la LMS. En 1817, les Anglais imprimeront à Moorea, dans le district de Afreitu, la traduction Oreotheiti de l'évangile de Luc. Et enfin, pour en terminer avec les livres, le missionnaire John Davis va concevoir et publier le premier dictionnaire tahitien-anglais qu'on appelle aujourd'hui familièrement le dictionnaire Davis en 1851. Plus tard, cet ouvrage va beaucoup servir également à l'élaboration d'un autre dictionnaire plus récent, celui de l'Académie tahitienne Farivana, publié pour la première fois en 1999. Pour revenir sur la mise en place de l'écriture en Oreotheiti, les Tahitiens, nos Tupuna, ont été très tôt fascinés et attirés par l'écriture. En effet, il ne faut pas oublier que nous sommes issus d'une culture de tradition orale et que par conséquent, nous n'avions pas de livres qui contenaient nos connaissances ancestrales. C'est pourquoi il y avait dans l'ancienne société tahitienne des personnes appelées Hairepo qui étaient toutes spécialement dédiées à la mémorisation de toutes ces connaissances, mais aussi des généalogies des chefs, des histoires passées, des mythes, etc. Les Hairepo étaient connus pour réciter inlassablement durant la nuit toutes ces connaissances afin de forcer la mémoire à tout retenir. Voilà pourquoi quand les Tahitiens découvrirent l'écriture, ils réalisèrent que c'était un moyen pour eux de poser sur le papier toutes ces connaissances afin de les préserver du danger de la mémoire qui s'estompe. Le roi Pomare II fut le premier d'entre nous à apprendre à écrire. Mais lorsque l'écriture a été rendue accessible à l'ensemble de la population, les gens ont commencé à rédiger des puta tupuna, c'est-à-dire des cahiers dans lesquels ils notaient leur généalogie, leurs légendes, etc. L'écriture était vraiment un outil précieux pour sauvegarder la mémoire.
Notre émission est à présent terminée, chers amis, et je vous retrouve demain pour un nouveau sujet dans Ereoto. Et uhoherema, afar imai te tap o no terho, anan hei tato e wharerif a hauai ruto i tatato nei anhor a Ereoto. No reira, yaorana, e nā tu terho.